La jongleuse. Une légende historique. L'auteur a voulu partager cette légende, avant qu'elle ne soit oubliée ou transformée. L'action se situe sur le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Rivière-Ouelle en Gaspésie. À l'époque où les Iroquois agissaient en véritables sauvages. Une histoire touchante remplie de péripéties. Vous aimerez, vous la retrouverez sur Amazon. Voici un extrait. En route sur les flots. Cependant le frêle esquif, poussé par 2 vigoureux avirons, descendait le fleuve avec rapidité. Léger comme une écume, il glissait sans bruit sur les flots. Les voyageurs gardèrent le silence pendant quelque temps. Bientôt l'obscurité de la nuit confondit les teintes indécises des divers édifices de la ville dans une nuance uniforme. Et ils ne distinguèrent plus derrière aucune ligne onduleuse découpant les contours du cap Diamant. Mais bientôt tous ces bruits s'éteignirent. C'était l'heure solennelle de la nuit où tout repose dans la nature. On n'apercevait que la pâle clarté de la lampe du sanctuaire de la vieille église. Pendant qu'elle contemplait cette chaste étoile, sa bouche murmurait une fervente prière. Oh, la pauvre femme, elle avait en effet grand besoin d'un céleste soutien, au moment d'affronter tant de dangers parmi les embûches de la nuit. Enfin, les ténèbres l'envahissant de toutes parts, le frêle sillon de lumière s'éteignit sous un linceul d'obscurité. Oh, il fait bien noir, dit tout bas l'enfant à sa mère après un long silence, je ne puis même pas voir votre visage. Si je n'étais pas, si près de vous, ma chère petite maman, je crois que j'aurais bien peur. Pourquoi sommes-nous partis si promptement? Je dormais si bien dans mon lit, quand vous êtes venu me réveiller. Allons-nous arriver bien vite? Et l'enfant, saisi d'un frisson involontaire, se rapprochait instinctivement de sa mère. Comme pour chercher une protection contre les fantômes que la nuit fait sautiller devant l'imagination de l'enfance. La jeune femme poussa un soupir, et sans répondre à ses questions. « Couche-toi sur mes genoux, Harold, lui dit-elle, tu as encore besoin de dormir. Fais un bon somme, tandis qu'il fait noir, je te réveillerai quand il sera jour, et tu verras se lever le beau soleil. Alors tu n'auras plus de peur. » L'enfant obéit sans rien dire et posa sa tête sur les genoux de sa mère. « Maman, murmura-t-il à voix basse après quelques minutes, voyez-vous là-bas cette grande femme blanche, qui marche sur l'eau? Elle s'avance vers nous. Elle me regarde. Elle me fait signe d'aller vers elle. Entendez-vous, maman, comme elle chante? Comprenez-vous ce qu'elle dit? » Et l'enfant indiquait du doigt le fantôme qu'il croyait apercevoir. « Maman, continua-t-il d'une voix tremblante, j'ai peur, j'ai peur. Retournons-nous-en chez nous. Elle va venir me prendre. » Et il cachait sa figure sur les genoux de sa mère en étouffant un sanglot. « Dors donc, enfant, ne crains rien, il n'y a point de danger. Cette grande tache blanche que tu vois là-bas, ce n'est pas un fantôme, c'est la chute de Montmorency. Le bruit que tu entends, c'est celui de l'eau qui tombe de la montagne. Dors tranquillement. Ta maman veille auprès de toi. » Oh, interrompit tout à coup le sauvage, tirant de sa poitrine cette exclamation gutturale ordinaire aux Indiens, pour exprimer la surprise et l'étonnement. Machiskou, ces paroles en langue sauvage, prononcées à demi-voix, semblèrent paralyser les bras du chasseur canadien. Pendant quelques instants, son aviron demeura immobile entre ses mains. Puis, sur un signe du sauvage, ils se remirent tous deux à ramer vigoureusement, mais avec le moins de bruit possible. « Votre enfant dort-il maintenant ?» demanda enfin le chasseur après un long silence. « Oui, répondit Madame Houel. Il est si fatigué d'avoir été dérangé cette nuit, qu'il s'est endormi en quelques secondes. Visitez plein de livres. Comme vous retrouverez la suite de La jongleuse du célèbre Monsieur Cassegrain sur Amazon.